Dans le monde du sport, certains réalisent leurs rêves en marchant, en courant ou en roulant. Lui, il a décidé de voler jusqu'à toucher les étoiles, jusqu'à défier la gravité que seuls les oiseaux semblaient connaître. Son histoire est celle d'un rêveur, d'un combattant devenu l'un des plus grands perchistes de tous les temps. Il s'appelle Armand Duplantis, il est suédois et voici son histoire. C'est en 99, le 10 novembre 1999, que la Louisiane va rencontrer Armand Duplantis, âgé donc actuellement de 24 ans. Il est né dans une famille très sportive. Le papa, Greg Duplantis, qui était perchiste américain, qui a notamment passé une barre à 5,80 m, et Helena Edlund, la maman, qui était une volleyeuse suédoise. Donc autant vous dire qu'Armand est né dans une famille très sportive. Alors il va commencer à s'épanouir dans le monde du saut à la perche très tôt, dès l'âge de 4 ans à son domicile de Lafayette. Il va battre déjà des records du monde de catégorie jeune avec des 10 ans, des sauts à plus de 3,86 m, ce qui est déjà vraiment absolument incroyable. Et les premiers records juniors ne vont pas tarder, c'est en 2015 lors des championnats du monde cadet qu'il va aller chercher un de ses premiers titres, on va dire intéressant et important pour le début de sa carrière. Et puis en 2016 en Pologne, il va aller chercher une médaille de bronze, une 3e place lors du championnat du monde junior. Alors pour attendre les records qui vont faire du bruit, il faut aller en 2017 avec ce premier record très important dans la carrière d'Armand Duplantis. C'est le record de Suède qui va aller chercher en 2017 avec cette barre à 5,61 m. Il ne va pas arrêter de l'améliorer, tout simplement. Ce record là, il l'a encore à l'heure actuelle, bien évidemment, Armand Duplantis. Et puis il va également aller chercher le record du monde junior avec une barre à 5,80 m qui va tout de suite dans la foulée améliorer le 1er avril 2017 où il va passer ce record à 5,90 m. Alors pour ses premiers pas dans le monde des grands, c'est en 2017 lors du championnat du monde de Londres qu'il va les réaliser avec un concours assez compliqué. Déjà il va passer par des qualifications très dures. Il va quand même réussir à rentrer dans le tableau final, mais il va terminer 9e avec un saut à 5,50 m. Donc pour le grand public, il va falloir encore un petit peu attendre avant de vraiment mettre un visage sur le nom d'Armand Duplantis. Et bon, pas beaucoup, il va falloir attendre un an, une petite année en 2018 pour savoir vraiment qui est Armand Duplantis. C'est donc en 2018 qu'Armand Duplantis va enfin éblouir aux yeux du grand public. Ils vont pouvoir connaître ce jeune Mondo, ce jeune Suédois qui depuis plusieurs années pulvérise tous les records du monde dans sa catégorie junior. Il va même commencer à concurrencer les meilleurs de ce sport, les Renaud Lavillenie ou encore le champion du monde en titre, Sam Kendricks, vont en faire les frais. Ça y est, Mondo Duplantis s'est fait une place dans le monde des grands, dans le monde des très grands. Et va donc arriver ce championnat d'Europe à Berlin en 2018 qui va basculer dans l'irréel, dans l'impossible et propulser Duplantis sur le toit du monde. Il passe par les qualifications et une 6e position avec notamment un saut à plus de 5,60 m. Lavillenie, qui est le très grand favori de cette compétition, va montrer qui est le patron. En tout cas, il pensait le montrer au moment de passer cette barre à 5,95 m. 5,95 Renaud, il faut le faire maintenant pour rejoindre Duplantis quasiment en tête du concours. C'est parti pour Renaud. Mais il ne se doutait pas de ce qui allait arriver. D'ailleurs, personne ne pouvait vraiment le prévoir. Les jeunes vont le pousser en ses retranchements, dont Mondo Duplantis qui va devenir le plus jeune à passer 6 mètres. Déjà ça, c'est fou. Armand Duplantis qui s'attaque à 6 mètres, il n'a jamais passé 7 mètres. Il l'a fait à 18 ans. Armand Duplantis qui devient certainement le plus jeune, je pense, à passer 6 mètres. Bien sûr. Il est le 23e homme de l'histoire à le faire. Mais c'est pas tout, un autre jeune va faire rayonner le concours, le russe de 21 ans, Morgunov, qui va tout simplement également passer la barre des 6 mètres. Après ça, bien sûr, tout le monde pensait que c'était fini, que 6 mètres allait être la plus haute des barres de ce concours. Mais non, Mondo était encore là. Allez, 6 mètres 05, Armand Duplantis, rien ne l'arrête. Il a déjà battu son record avec 6 mètres. C'est du délire, il a 18 ans. 6,05, c'est le record en extérieur de Renaud. Regardez-le. Où va-t-il s'arrêter, Patrick? Renaud qui se précipite vers lui pour aller le féliciter et dit c'est pas possible ce gamin. Et c'est hallucinant ce que fait Armand Duplantis, Thibaut.
Ce championnat d'Europe 2018 restera gravé dans les mémoires comme l'un des concours les plus historiques de l'histoire. C'était absolument incroyable. A noter que Duplantis a été chercher l'or avec cette barre à 6,05 m, Morgunov l'argent avec cette barre à 6 mètres et Lavillenie le bronze avec cette barre à 5,95 m. Avec cette victoire incroyable, Armand Duplantis va exploser, ça y est, aux yeux du grand public, rentrant dans le monde des plus grands de ce sport. Sergei Bubka, Romain Mesny, Steven Hooker ou encore le français bien sûr Renaud Lavillenie. Il est le premier athlète à franchir 2 fois la marque de 6 mètres lors du même concours en plein air, ce que même la légende de ce sport Sergei Bubka n'a jamais fait. Grâce à ce saut, il devient le recordman junior de Suède et également des États-Unis. Les titres individuels vont commencer à arriver et il va aller chercher le trophée de la révélation de l'année 2018 et c'est le plus jeune sportif de l'histoire à réaliser ce truc de fou. Il est tout simplement complètement fou ce gars et c'est en 2018 que tout le monde peut enfin mettre un visage sur monsieur Armand Duplantis. C'est bon, Armand Duplantis est enfin connu et bien sûr c'est que le début. En 2020, les premiers records du monde vont tomber. Le Suédois va commencer par la salle avec un saut à 6,17 m en Pologne. Il va donc inscrire son nom dans les manuels d'histoire, dans les livres de sport et surtout dans le livre des records. Et quelques semaines plus tard seulement, il va tout simplement se concurrencer lui-même jusqu'à battre son propre record du monde au meeting de Glasgow en passant cette fois-ci une barre de 6,18 m. Bien sûr qu'il excelle aussi en plein air avec un record vieux de 1994 qu'il va aller chercher, détenu par le roi, le GOAT, le monstre de la discipline, monsieur Sergei Bubka. Il va aller chercher une barre à 6,15 m à Rome et cette fois-ci, on en est sûr, Armand Duplantis est l'un des plus grands de tous les temps. Armand Duplantis est très jeune mais il a déjà un palmarès absolument incroyable, champion d'Europe en salle et en plein air, vice-champion du monde en titre et recordman également en salle et en plein air. Il va participer à ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo en 2021 mais avant il veut encore se faire un nom encore plus prononcé dans le monde du saut à la perche en battant son propre record du monde. Il va tenter à plusieurs reprises de passer une barre à 6,19 m, malheureusement sans réussite, en tout cas pour l'instant. Il aura néanmoins la meilleure performance de l'année avec 6,03 m en indoor, donc en salle. Alors la défaite fera encore partie du vocabulaire de Duplantis. En effet, au meeting de Catchet, c'est l'américain Sam Kendricks qui était champion du monde, qui l'avait déjà battu à Doha, qui va le battre. Mais bon, Armand Duplantis malheureusement va tout de suite se remettre dedans avec quelques semaines plus tard une barre à 6,10 m en plein air qui sera tout simplement la meilleure performance de l'année. Il aura la meilleure perf de l'année en salle et en plein air. Rien n'arrête Armand Duplantis, même la défaite. Et donc le 3 août 2021, il va aller chercher la médaille que tous les athlètes rêvent, l'or aux Jeux Olympiques de Tokyo avec une barre à 6,02 m. Son palmarès s'agrandit encore un peu plus, mais un titre lui manque toujours, le titre de champion du monde. Mais aucun souci pour Mondo, qui va bien évidemment rectifier tout ça en 2022. Alors avant, il va tranquillement réussir à battre son propre record du monde et à franchir une barre à 6,19 m au meeting de Belgrade. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis un petit moment maintenant, Duplantis a comme seul adversaire lui-même et ses propres records du monde. Et leur championnat du monde à Eugène, il va encore vouloir se battre, encore vouloir améliorer son saut, son record du monde. Et il va aller le faire avec une barre à 6,21 m. Bien sûr qu'il va aller chercher l'or et bien sûr qu'il va battre encore une fois son propre record. Absolutely ridiculous. How could we finish any other way?
et remportera tranquillement les championnats d'Europe pour aller chercher un deuxième titre consécutif. Il ira même chercher le record championnat d'Europe avec une barre à 6,06 m. Duplantis n'est plus un simple athlète, c'est devenu un monstre imbattable et vraiment incroyable. L'année dernière, en 2023, c'est à Clermont-Ferrand, chez Renaud Lavillenie, qu'il va battre pour la 6e fois son propre record du monde en franchissant une barre à 6,22 m tout simplement. Alors, il va également être double champion du monde à Budapest, il va aller chercher cette deuxième première place et jamais 607, il va battre une 7e fois son record avec 6,23 à Eugène. 6:23. Oh, does it yet again? He loves this venue, the Mondo Duplantis. Pour finir cette vidéo, bien sûr vous l'aurez compris, Duplantis n'est pas qu'un simple perchiste, c'est un homme qui a réinventé, révolutionné la discipline en devenant imbattable. Sa seule concurrence, son seul adversaire, c'est lui-même et ses propres records du monde qu'il va bien sûr encore améliorer à quelques semaines de cela en avril 2024 en passant à 6,24 m. Now, bar at 6:24. This would be a new world record. Mondo Duplantis. Oh, yes! A world beater yet again. And it's only mid-April. Would you believe it? Il aura commencé en 2015 avec un record à 5,30 m, à 2024 avec 6,24 m, mais bien sûr il n'a pas fini de nous faire rêver, c'est même que le début. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était l'histoire de Mondo Armand Duplantis.